Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito. Donc un édito sur Superman Legacy. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de news ces derniers jours. Voilà, sur lesquels, bon, bah, tout le monde a un peu débattu, les news ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce que j'aime bien en tout cas, c'est qu'à chaque fois que James Gunn il ouvre sa bouche pour parler de ce film, ça crée des... Il y a un engouement, tu Ouais, vois. bah c'est bien. Il y a C'est un comme engouement. C'est comme ça qu'il faut faire. Surtout voilà. qu'en plus, il fait ça alors qu'il est en pleine promo des gardiens, tu vois. Donc Bon, ça, je pense que lui, comme Marvel, ils étaient conscients que ça devait oui, arriver. et... Ça, voilà. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un problème, tu vois. Il fait ça bien. Il Ah maîtrise oui, le non, truc. voilà, moi, j'ai aucun problème avec ça. De toute façon, voilà, hein, ça fait partie de son actualité. C'est normal que les journalistes lui en parlent. Exactement. Ils vont pas juste lui parler des gardiens, puis bon, bah, salut. Ouais, c'est ça. Ce serait même pas professionnel. Je te jure. Ça ne serait pas professionnel, merde. Clairement pas. Vous êtes obligé de lui poser des questions là-dessus. Après, il vous répond pas. Il Oui, vous voilà, répond ou pas. Mm. Ah, ça me fait penser à Michael B. Jordan, tu sais, quand Ouais. le journaliste lui avait posé des questions sur Superman. Mm. Tu lui poses la question. Mm. Maintenant, s'il veut pas répondre, ou si son agent lui dit non, vous faire... voilà. Bon, bah voilà, mais en tout cas, tu lui poses la question. Mais ouais, donc du coup, il y a eu pas mal de choses sur lesquelles il faut revenir. Donc du coup, bon, déjà, James Gunn, il y a autre chose aussi. C'est qu'on a vu qu'il faisait un peu revenir son staff des Gardiens de la Galaxie. Ouais. Hein, donc costumière, designer, tout ça. Il a déjà dit qu'il y aurait des acteurs qui allaient revenir aussi. Ouais, c'est ça. Il veut même faire... il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi il ferait revenir aussi le compositeur des Gardiens de la Galaxie droit. Donc on va voir si tout ça se confirme. Enfin, dans ce cas-là, on va voir si ça se confirme. Mais en tout cas, voilà, il y a du mouvement. Et il y a aussi du mouvement autour des rôles de Superman et Lois. Au niveau du casting. Exactement, le casting. Donc il y a 4 acteurs qui seraient en liste pour Superman. Ouais. Superman Clark Kent. Donc David Corenswet, Sweat, Jacob Elordi, Tom Britney et Andrew Richardson. Jacob Elordi, ça n'avait pas été dit que... ça avait été proposé, mais qu'il n'a pas renvoyé de... enfin, qu'il n'a pas renvoyé l'intérêt, quoi. Je crois que c'est un autre nom qui est pas là. Oui, c'est ça, je crois que tu as raison. C'était pas un acteur... c'était un autre acteur. Bon. Donc voilà. Ben, là, en général, les gens, quand ils discutent voilà, de tout ça, en général, c'est David Corenswet. David Corenswet est un fan favorite. Oui, bah, parce que voilà, il ressemble au personnage. C'est simple. C'est ça. C'est simple. Parce que bon, j'en ai vu plein dire il ressemble à Henry Cavill. Non. Je vois même pas pourquoi il ressemble à Henry Cavill en soi. Il C'est juste qu'il est grand brun, il a les yeux bleus. Non, mais il y a des airs, oui, il y a des fois je trouve qu'il y a des airs, d'accord, oui, Ouais. mais il y a une ressemblance, tu vois, mais de là à dire, il fait exprès de prendre quelqu'un qui ressemble à Henry Cavill, histoire de faire passer la pilule, tu sais à qui il ressemble David Corenswet? À Superman. Oui, que t'allais dire Ah, ça. non mais c'est simple, C'est ça. c'est simple. Donc excuse-le, en plus j'en ai vu dire, il y en a d'autres qui ont dit, c'était un mix entre Henry Cavill et Tom Welling. Ouais, j'en ai vu pas mal dire ça. Donc il ressemble à Superman. C'est ça. Arrêtez d'être con au bout d'un moment. Oh, dire des conneries comme ça, là, bah oui, il se ressemble, bah, parce qu'il ressemble au personnage. Tu prends plusieurs bruns aux yeux bleus avec la mâchoire carrée, au bout d'un moment, il y a un pattern. Ah, je sais pas. C'est pas parce que justement, ils ont jamais respecté ce principe avec Batman, par exemple, que t'as des visages différents et que tu peux jouer avec différentes choses, tu vois. Mais mais Superman, ça a toujours été la même chose, c'est grand brun aux yeux bleus, point. Donc forcément, si les mecs qui se ressemblent... Non, mais je suis d'accord avec toi, en fait. Et Pour c'est moi, ce que j'ai toujours dit, tu descends, tu sors dehors, des mecs comme ça, t'en trouves partout. T'en trouves partout. Alors si en plus, il y a un cahier des charges à respecter à Hollywood, forcément que tu vas en trouver 40 des mecs qui se ressemblent, qui peuvent remplir le rôle, tu vois. Bon, par contre, dans le casting, c'est celui qui ressemble le plus. Enfin, dans le casting, dans les gars qui ont filtré, sortis, ouais. c'est celui qui ressemble le plus. Ah oui, je suis d'accord. Bon, Pour moi- ça parle de Nicolas Hoult aussi, mais Non, Nicolas Hoult, non. il est gentil. Il s'est déjà fait refouler pour Batman, donc faudra un peu couper. Tu vois, il ressemble à aucun de ces personnages-là. Donc, Je suis d'accord.
Pas un mauvais acteur, mais ça fait Nicolas Hoult, on y reviendra de toute façon un peu plus tard. Mais en tout cas, oui, David Corenswet, c'est bien évidemment, même nous, notre fan favorite. Hein, c'est celui qui correspondrait le plus. En plus, tu sais, du coup, depuis, il y a pas mal de petits clips, tu sais, des compilations, des compilations de certains passages, certains rôles qu'il a eu dans d'autres films et comme tout. par hasard, les compilations, ils sortent des phrases, mais dignes d'un Superman. Je me dis, mais... mais tu vois là, c'est exactement... Avec la bonne voix et bien tout. sûr. Quoi. Je dis, bien sûr, la bonne voix, la bonne intonation, tout. Je me dis, mais... Ok, comment ne pas être d'accord avec le truc, quoi, je sais pas. Après, on verra, hein, on verra bien si ça sera lui, parce qu'on peut aussi arriver dans quelques semaines, on va entendre qu'il y a un outsider. Non, en fait, ça va peut-être être lui, c'est le top choice. Voilà. Donc bon, on sait jamais non plus. Mais en tout cas, pour l'instant... Le mec qui ressemble encore plus, on l'a jamais vu, on l'a jamais capté dans les radars. Tu vois. Bon, en tout cas, c'est sûr que pour l'instant, voilà, c'est notre fan favorite, donc bon, bah, on verra bien ce qui va se passer. Et on a aussi 4 noms pour Lois Lane. Alors pour Lois Lane, c'est Emma Mackey, Rachel Brosnahan, Phoebe Dynevor et Samara Weaving. Pareil, il y a 2 noms qui, en général, sont un peu fan favorites parmi les gens que j'ai vus. C'est plutôt Emma Mackey et Rachel Brosnahan, en général, que les gens préfèrent. Moi, personnellement, je serais plutôt Rachel Brosnahan. Pareil. Ouais, on est d'accord. Et en plus, apparemment, c'est celle qui est en pole position parce qu'elle a fait une performance très marquante, très appréciée. Donc, c'est ça. Et puis, oui, en plus, il y a une journaliste qui a posé un peu la question. Pareil que... Moi, je me suis dit oui, c'est vrai, parce que je trouve qu'elle mentait très mal. Je trouve qu'elle mentait très mal. Il y avait un petit côté, genre, je suis gêné, je sais pas quoi dire, faut pas que je fasse une gaffe, tu vois, la tête qu'elle a fait. En même temps, tout est absolument vrai, vu que James Gunn n'a absolument rien démenti. Ce qui est une preuve que... Ce qui est la preuve que... À chaque fois qu'il y a une micro-once de fake news, que ce soit d'un vrai journaliste ou d'un compte Twitter à 350 abonnés, le mec, il est au taquet. Non, c'est faux. Fake news. Non, c'est faux. Alors, pas du tout. Je vois pas d'où tu sors tes infos. Voilà, doucement, du calme. Alors que là, le truc, ça sort de partout. Il a absolument rien dit là-dessus. Ça se permet même de liker certains tweets de certaines personnes qui disent ouais, David Corenswet, ça serait pas mal, tout. Ça lâche des petits likes. Ça, c'est pour dire t'inquiète. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Ce qui ne veut pas dire que ce sera lui. Non, mais bon. Parce que, bon. Mais tu sais, il peut toujours se permettre de pas liker non plus. Et bien sûr, bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est pour dire, je pense que c'est pour valider le fait que lui aussi il le trouve bien. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire que ce sera lui. Parce que ça se trouve qu'il va trouver un autre acteur qui va dire ouais, bon non, en fait, je préfère lui, tu vois. On verra, mais bon, pour l'instant, il ne dément rien, donc c'est que c'est vrai. C'est que c'est en bonne voie. On va dire ça comme ça. C'est qu'en tout cas, pour l'instant, c'est en bonne voie. Mais ouais, bon, puis il y a aussi pas mal de gens qui aiment bien Emma Mackey. Bon. Bah, c'est la seule que je connais vraiment dans les noms proposés d'ailleurs. Parce que je sais qu'elle a joué dans le truc sur Netflix. Sex Education, que j'ai jamais regardé parce que ça m'intéresse guère. Et qui avait joué dans Barbie aussi, avec justement Margot Robbie dans le film aussi. Que tu n'as pas regardé parce que ça t'intéresse guère aussi. De quoi? Bah Barbie. Bah parce qu'il est pas sorti surtout. Ah bah oui. Parce que ah non, il est pas encore sorti là. Il est pas encore sorti. Je croyais qu'il venait de sortir. Non, il est pas sorti. Non, après bon, ça m'intéresse pas non plus, mais il est pas sorti. Donc je ne peux pas avoir vu un truc qui n'est pas sorti. Tout simplement. Donc bon voilà. Après ouais, je vois à peu près pourquoi les gens sont intéressés par elle, parce que bon, il y a un petit truc quand même. Elle a un petit air de Lois Lane sur certaines photos où elle est principalement brune, quoi. Ça se trouve généralement, de ce que j'ai vu dans certaines scènes, petites vidéos, elle a toujours ce côté un petit peu femme forte, tu vois, donc ouais, ça pourrait le faire. Non, mais moi quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, ok. Mais après, physiquement, je suis moins fan par rapport à comment elle s'appelle, Rachel Brosnahan. Que je trouve que Rachel a plus le truc. Non, moi je préfère Rachel Brosnahan. Moi, parce que Emma Mackey, bon, comme je l'ai dit,
comme je l'ai dit dans les lives, bon, ça a fait rire certaines personnes. Mais ouais, j'ai trouvé sur certaines photos, ça faisait un peu petite tête de souris. Elle a un peu un côté petite tête de souris, un peu. Alors, je me dissocie de ses propos. Ça se permet de dire des trucs comme ça. Non, mais après, c'est pas pour être méchant, tu vois. C'est pas pour être méchant et pour lui lancer des shots, tu vois. Voilà. Mais, je sais pas, quand les photos que j'ai vues d'elle, je me suis pas dit, putain, c'est Loïs, tu vois. C'est juste ça. Maintenant, alors que pour le coup... Tu t'es plus dit, elle a une petite tête de souris comparée à elle a une tête de Loïs. Alors que Rachel Brosnahan, pour le coup, quand je la vois, je me dis, ah, bon, c'est peut-être aussi les yeux bleus qui jouent aussi, tu vois. Je pense que ça joue aussi. Ouais, bah si, il y a un truc, tu vois. Bah, ça rajoute un petit truc, tu vois. Ça rajoute un petit truc, tu vois. On n'en a pas eu beaucoup, au final, des filles qui pour le rôle de Lois Lane, dernièrement, qui ont eu vraiment ce profil-là, tu vois. Ah, qui ressemblait au personnage. Voilà. Ouais, tout simplement. C'est surtout qui ressemblait au personnage. Ouais, c'est ça que je veux dire, tu vois. Bon, mis à part, non, il y a celle de Superman et Lois, c'est pas vrai. Oui. Voilà. Qui pour le coup est dans ce profil-là aussi, mais bon. Mais bon, voilà. Alors, tu veux parler de tête de souris, elle a un peu de... Ouais, non, mais c'est pas qu'elle a une tête de souris, elle. Enfin, bon, bref, on va pas commencer. Ouais, mais c'est toi qui t'enfonces tout ça On va avec pas tes commencer. termes. Hein. Ah non, mais après, tu vois, moi j'ai dit ça pour Emma Mackey, mais après, là, tu m'embarques dans un Ah non, autre mais truc. moi, je suis encore moins... comment elle s'appelle, là, Elisabeth Tulloch, c'est ça? Ouais. Là, je suis encore moins... Mais sinon, elle a fait une très bonne prestation à chaque fois que je vois ces trucs. Donc. Mais pour revenir aux actrices en question, là, les deux autres, par contre, ouais, je vois pas le truc. En fait. Non. Déjà, bon, parce que déjà, elles sont blondes. C'est bête, mais forcément, elles peuvent faire une teinture, hein, y a pas de souci. Mais c'est juste que je vois moins le truc, en fait. Yeah. Je vois moins le truc. Il y a quelqu'un dans un live l'autre fois, dans le live de Comics Guardian et de Captain Morpheus, qu'on dit, ouais, Samara Weaving, du coup, ça serait plutôt une Cat Grant, tu vois, ou quelque chose comme son personnage dans ce type-là. Je dis, ouais, bah tiens, let's go. Voilà. Si c'est pas Lois, ça peut interpréter Cat, ça peut être cool. Donc ouais, bon bah voilà, en tout cas c'est les rumeurs qu'on a eues donc pour les rôles de Superman et Lois. Et du coup Nicholas Hoult, dont on parlait tout à l'heure, lui, alors au début il était pressenti pour être en tête de liste pour interpréter Superman. Je sais pas, c'est bizarre. Au début c'était Lex Luthor, ensuite c'était Superman, et maintenant ça redevient Lex Luthor. Mais maintenant c'est redevenu Lex Luthor, c'est ça. Alors, du coup, bon, pour Superman, on va même pas en parler, on a dit ce qu'on en pensait brièvement. Mais pour Lex Luthor, est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça fonctionne? Alors, après, on l'a pas vu jouer, donc c'est toujours difficile à dire. Non, on l'a pas vu jouer. En tant que Lex, je veux dire. Ah, d'accord. Tu vois, on connaît quand même l'acteur, on l'a déjà vu dans les X-Men, par exemple. Non, mais non, je te parle de Lex Luthor. Ouais. Donc c'est toujours difficile aussi de donner son avis, c'est toujours le problème un peu des fancast et tout, parce que c'est bien beau de regarder leur tête et de dire ah oui lui il ressemble pas, maintenant... Après ça dépend, il y a des fois tu peux, comme David Corenswet par exemple, il peut y avoir des rôles où il est amené à faire des trucs qui ressemblent au personnage quoi. Tout comme on peut sortir des personnages, enfin il y a des fois, il y a des noms qui sortent pour Lex Luthor, je comprends par rapport à la prestation de certains acteurs. Je me dis, oui, voilà, vous les avez vus en tant que bad guy dans certains films, bon, je comprends pourquoi vous pensez à lui. À l'époque, la Zumba, Bryan Cranston, là... Je savais que c'était... Mais non, mais parce que c'était logique. Mais parce que c'était logique. Tu voyais incarner un mec froid et chauve, forcément, tu pensais à lui plutôt qu'à Jesse Eisenberg. Excuse-moi. C'est Heisenberg. On va pas revenir là-dessus. Non, mais je dis ça comme ça, c'est juste logique. Il y a des fois, c'est logique. Il y a des fois, c'est juste logique. Tu vois quelqu'un, tu vois interpréter un rôle, tu dis ah, c'est vrai qu'il y a tu vois, il y a peu de choses près, il ressemble à ce personnage-là. Je le verrais bien dedans. Bah, pour le coup, je comprends parfois, mais par exemple Nicolas Hoult là, par exemple, ouais, je le vois pas trop dedans Lex Luthor. Voilà. Du coup. Là, parce que je l'ai tellement vu en le fauve dans les X-Men, tu vois, que encore, il lui avait pas donné des trucs de ouf à faire là-dedans. Parce que, en plus, c'est le seul truc. Il voulait mystique. Ouais, super. C'était ça son rôle. Quel arc de merde, quoi.
J'avoue, je l'ai pas vu dans d'autres films, donc j'ai pas beaucoup de matériel sur lesquels me baser pour me dire que ça pourrait le faire. Mais et en plus, je préfère un mec un poil plus vieux aussi. Voilà. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que... Qu'il y a une différence d'âge entre Superman et Lex. Voilà. Ça me fait un peu chier, moi, personnellement, de me dire que Superman et Lex, ils ont le même âge, quoi. Je sais pas, pour moi, Lex Luthor, ça doit être le père de la ville, quoi. En quelque sorte. Façon de parler, mais voilà, vous m'avez compris. C'est le padré. C'est le mec qui a la ville dans sa main. Donc il faut quand même qu'il ait un minimum de maturité. Là où Superman, tu peux dire, oui, admettons, tu peux dire il est en fin de vingtaine quand il commence, ok. Puis à la limite, ça, tu peux jouer du coup avec ce côté un peu... Le jeune gars qui vient de la campagne et qui a plein d'ambition et qui a presque un peu une tu sais, presque des rêves d'enfant, toi, une naïveté d'enfant, toi, tu sais. Il se retrouve face à un adulte. Voilà, et là, il se retrouve face à un mec, genre l'adulte cynique, le pouvoir de l'argent, machin et tout. Et, du coup, ça s'entrechoque, quoi. Tu dis, mais non, mais c'est pas possible, tu vois. Alors après, bon, je veux pas non plus d'un Lex Luthor qui, dès le départ, a 50 piges, tu vois, faut pas exagérer. Mais un Lex Luthor de 40 ans, c'est très bien. C'est bien, tu vois, ça qu'ils aient 10 ans d'écart, en fait, tu vois, au moins, tu vois, 10 ans d'écart. Ça, mais Nicolas Hoult, je sais pas quel âge il a. Hein. Il a 33 ans. Ah, 33. Ouais, j'ai vu. C'est trop jeune, tu vois. Ouais. C'est trop jeune. Trop jeune. Il aurait allé 50 plus, en fait, tu vois. 5 à 50. Mais après, c'est un truc que je vois pas dans son visage tout court aussi. Ouais. C'est pas qu'une question d'âge. Parce qu'en plus, il pourrait avoir 33 ans, mais faire un peu plus vieux, faire un peu plus... Mais là, même pas. C'est juste que c'est dans son visage... Comment dire? Il y a un truc... C'est moi qui pense ça, tu vois. Il y a un truc dans sa tête, parce qu'autant il y a des acteurs dans le monde des comic book movies, ils ont une tête à être des personnages, enfin à interpréter des personnages de comic book. Ils ont une tête qui peut devenir iconique. Tu vois. Une tête très, je sais pas comment expliquer le truc. Tu vois. Par exemple, clairement Henry Cavill, tu vois. Ben Affleck aussi, Chris Evans, Robert Downey Jr. Tu vois, il y a un charisme qui ressort qui fait que ça se rapproche de ce que tu peux voir en comics. Tu vois. Alors que lui, il fait trop pour tous les rôles qu'on a cités, hein, Superman, Batman, Lex Luthor, aucun des trois ne lui correspond pour moi. Je ne vois aucun des trois ressortir de ce mec. J'arrive pas à voir le truc. J'arrive pas du tout à voir le truc. Je sais pas dans quel rôle je pourrais le mettre si jamais c'était un autre personnage, mais aucun des trois. Dans un film Superman. Ouais, enfin un film Superman ou un personnage d'ici. Un personnage d'ici en général. J'arrive pas à voir un des... Enfin, j'arrive pas. Non, en tout cas, pour les rôles qu'on a dit, c'est clair que je le vois pas du tout, tu vois. Superman, Batman, Lex Luthor. J'arrive pas. Il y en a d'ailleurs qui voudraient voir Bautista. Je l'aime bien, mais non. Bautista dans le rôle de Lex Luthor pour avoir une masse et tout. J'ai dit non. Donnez-nous quand même un acteur accompli. Je l'aime bien, c'est un bon acteur, mais laissez-le faire autre chose. Enfin, laissez-le faire autre chose. Donnez-lui un rôle plus intéressant. Moi, je dirais que c'est un acteur sympa. Tu vois, c'est un acteur qui peut faire le café. Mais tu vois, non, il peut être bon quand ça dépend des films. Faut voir d'autres films quand même. Je suis d'accord. Je l'ai vu dans d'autres films que. Oui. Moi aussi, j'ai déjà vu d'autres. Faut être sérieux, il est intéressant. Moi aussi, j'ai déjà vu d'autres scènes de lui et tout. Donc je suis d'accord avec toi. Tu vois, je dis pas que c'est un mauvais acteur. Je dis pas que c'est The Rock. Tu vois. Mais. Non, clairement. Non, c'est pas gratuit, c'est vrai. Ouais, bon, c'était quand même gratuit ce que j'ai fait là. Mais. Non, c'est vrai. Parce que Dave Bautista lui-même sait à quelle place il doit être, tu vois. Quand les gens parlent de Bane, lui-même le dit, oh, j'ai plus les épaules pour ça. Lui-même le sait qu'il peut pas le faire. Lui-même se dit, hein, j'aurais bien aimé il y a quelques années, mais non, j'avoue, là c'est plus pour moi. Donc si quelqu'un d'autre veut faire le truc, y a pas de souci. Il prend de l'âge. Voilà, il sait rester à sa place. Il prend de l'âge, le Dave. Oui, bah, je crois il doit avoir sensiblement le même âge que Dwayne Johnson. Hein. Dwayne Johnson, John Cena, tout ça, c'est la même génération de catcheurs. Donc, je pense.
Je sais pas quel âge il a. C'était à vérifier après. Ouais, t'as un truc de 50 piges, je crois. Ouais, bah oui. La cinquantaine, ouais. Mais, ouais. En tout cas, je préférerais quand même pour Lex Luthor avoir un acteur quand même plus... avec un peu plus de bagage quand même, avec un peu plus voilà. Parce que par exemple, dans de ce que j'ai vu là, je sais plus si c'est une rumeur, apparemment Bradley Cooper aurait été approché pour le rôle de Lex Luthor par exemple. Lui, en vrai, je l'aurais grave vu. Bradley Cooper, tu vois, je dirais oui. Lui, je l'aurais grave vu. Et c'est le premier truc auquel j'ai... Enfin, un des premiers noms auxquels j'ai pensé quand je regardais Les Gardiens de la Galaxie 3. Je me disais, si vraiment il devait ramener des mecs chez DC, ouais. Si vraiment j'en prends un pour le mettre dans le film Superman, ça serait lui. Pour justement le mettre dans Lex Luthor, je l'aurais trop bien vu, par exemple. Je viens de vérifier, Bradley Cooper, 48 ans. Bon. Hein bon. Lui, je l'aurais tellement vu, mais apparemment, il a refusé le truc. D'après les rumeurs, il aurait refusé le truc. Mais j'avoue, quand j'ai vu le truc, c'est merde. Ça aurait été très bien. Ça aurait été très bien, j'aurais très bien vu la version show de Bradley Cooper, là. En plus, en termes d'acteur, là, on est sur quelque chose de très sérieux. Donc, non, j'aurais kiffé. C'est dommage. Ouais, ça aurait pu le faire, Bradley Cooper. Ça aurait pu le faire. Bon, alors, tu vois, c'est une des raisons qu'on fait qu'il a refusé, c'est peut-être aussi que, mine de rien, lui aussi, du coup, pour un début de saga d'un univers qui va durer pendant des années et tout, peut-être qu'il a déjà presque 50 ans, du coup, tu vois. Donc... Oui, bah après, on lui demande pas un rôle aussi physique. Ah non, mais c'est pas une question de physique, oui, c'est une question de est-ce que t'as envie, à 48 ans, est-ce que t'as envie de te lancer dans une saga qui va durer 15 ans? Ouais. C'est ça la question. En plus, c'est pas n'importe quel rôle, tu vois. C'est pour ça, ouais, voilà, c'est un rôle qui va, c'est pas un rôle qui va être là dans un ou deux films, et bah ça, là, c'est Lex Luthor, c'est un des personnages principaux de l'univers d'ici, tu vois. Donc tu reviens tous les 2-3 films dans l'univers, quoi. Donc voilà, donc 48 ans, en vrai, c'est peut-être quand même un poil vieux, tu vois. Mais bon. C'est un nom qui m'aurait beaucoup intéressé. Mais le nom, comme ça, quand tu te dis Bradley Cooper, c'est Lex Luthor, tu te dis, c'est vrai que ça a la classe, tu vois. Voilà. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est à peu près enfin, les news principales, là, dernièrement, qu'on a eu sur le film. Après, voilà, on a vu James Gunn un peu on va dire, dans sa campagne promo quand même autour du film, hein, parce que, bon, il était dans la promo des Gardiens de la Galaxie volume 3. Mais, évidemment, les journalistes qui ont posé des questions, tout ça. Donc, on a vu qu'il était, voilà, il essaie vraiment de nous laisser transparaître tout son enthousiasme. Tu vois, il essaie de montrer qu'il est enthousiaste, voilà, qu'ils sont en train de caster plein de rôles pour le film, que le Superman de Donner fait partie de ses films, ses comic book movies préférés. Top 5. Donc bon, voilà, puis du coup, on voit qu'il y a... Ça crée, il y a un sujet, ça crée un engouement. Les gens sont curieux, sont au moins curieux, tu vois. Sont hypés ou au moins curieux. Bon, après, non, il y a aussi des gens qui sont pessimistes et qui ont un peu peur de ce que James Gunn va faire, mais bon. Ces gens-là. Non, mais après, tu vois, il y a des gens qui légitimement ont quand même un peu peur de ce qu'il va faire, tu vois, c'est pas forcément des Snyder. Non, mais il y a peur et peur, c'est ça que je veux dire aussi. Ouais. Non, il y en a qui ont peur. Il y a peur, on va dire, éventuellement justifiée. Légitime. Voilà, légitime. Et il y a peur paranoïaque. Ouais. Tu veux dire la peur paranoïaque un peu Arkham, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Psychiatrique, quoi. On n'ira pas plus loin. Mais oui, ouais. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. On attend d'avoir plus de news. J'espère qu'on aura vraiment des grosses news pour la Comic-Con, quand même. Ouais, quand même. De toute façon... j'espère. Si ça commence à faire des trucs de casting comme ça, maintenant, là, c'est que... Parce que la Comic-Con... Normalement, ça devrait sortir. La Comic-Con, ça devrait être fin juillet, une connerie comme ça. Est-ce que c'est confirmé qu'il y en a une? Bon, il doit y en avoir une, je crois. Il me semble. J'espère. Pourquoi il n'y en aurait pas? Je sais pas. Il y en a tous les ans, normalement, tu vois. Après, maintenant, c'est la présence, oui, de toute façon, là, en plus, il y aura la présence de DC, vu qu'il y a plus de, comment ça s'appelle, là, de DC Fandom. Bon, il était temps que ça s'arrête, ça, en la merde. Tellement de la merde. Surtout la dernière, c'était particulièrement naze. Ça a toujours été de la merde, tu me racontes quoi? La première fois, je trouve que ça allait encore. Ils avaient présenté quoi?
À chaque année, les trucs qu'ils présentaient, c'était Batman. C'était 2 Batman. Il y avait rien d'autre à chaque fois. Ouais. Non, je suis d'accord. Non, c'est vrai que The Batman, c'était quand même l'élément principal de leur DC Fandom. De chaque DC Fandom. Non, c'est vrai. Je crois qu'il y en a peut-être une où il y avait même pas un vrai trailer de The Flash, c'était un teaser, je crois. Ou est-ce que c'était vraiment pour mon truc là qu'il y en avait? Ouais, je crois que c'était pour une DC Fandom qu'ils avaient lâché peut-être le premier teaser éventuel de... Non, mais je suis d'accord pour dire que mais c'était tous les trucs Black Adam, ils les ont jamais balancé là-dedans. Et quand ça parlait Black avaient Adam, balancé c'était des images, des concept art, mais va te Ouais. faire foutre. Allez. J'ai jamais vu une idée aussi pour nous mettre la hype. Je te jure, avec l'autre trou de balle qui est là. The hierarchy of power is about to change. Allez. Bravo ma gueule, ça a bien changé. T'es out. Ça a tellement changé que t'as effacé l'univers. Il y avait une rumeur d'ailleurs, comme quoi il pourrait apparaître dans le film de Superman Legacy. Et j'ai vu cette rumeur-là, je l'ai vue, c'est sûr. Mais quelle rumeur, mais qui a balancé cette rumeur? Oh, je sais plus. Mais, tu vois... Pour faire quoi? Mais je sais pas après si c'est sérieux en vrai, tu vois. Pour faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, c'est une rumeur, faut vraiment apprendre avec des pincettes. Pas apprendre avec des pincettes, apprendre avec la pelle. Ouais, c'était ça. J'ai tendance à dire que c'est même impossible, vu les tensions qu'il y a eu dernièrement. Non mais déjà pourquoi faire ces derniers mois, je te jure. Avec The Rock qui a voulu chambouler la hiérarchie des pouvoirs. Mais que du coup, chez Warner et chez DC Studios, on lui a dit, bon bah mec, tu prends tes clics et tes claques et t'arrêtes de nous emmerder avec ton flop là. Voilà, tu nous fais pas chier avec ton flop. Va voir là-bas si on y est. Et il est reparti dans les jupes de Vin Diesel. Voilà, super. Il est reparti jouer avec la famille. Alors que ça leur tirait dans les pattes il y a quelques années. Siep. Bon, puis je suis pas sûr que ce soit un bon calcul, parce que bon, Fast 10, c'est pareil. Vas-y, c'est Fast and Furious. C'est éclaté ce truc-là. Il y a peut-être mieux à faire, pour lui. Pour lui, il va y aller, il va balancer 3-4 phrases, faire des trucs dignes, il va prendre son chèque. De lui-même. Il va prendre son chèque, on a compris. Mais... Genre tirer un hélicoptère à main nue et dévier, une torpille. Voilà. Apparemment, dans le film, j'ai entendu que Vin Diesel, il retourne une voiture comme ça avec un bras. Ah, rien que ça. Ouais. Parce que bah il est chaud. Ah mais non mais de toute façon il essaie de devenir un super héros de toute façon. Enfin mais qu'ils le disent en fait. Enfin bon bref on va pas s'égarer là-dedans mais qu'ils le disent qu'ils ont des super pouvoirs. Oui, ça sera crédibilisé. Vu qu'à chaque fois ils sont censés mourir et ils reviennent à la vie là. Enfin bon voilà. Et bon puis aussi à autre chose du coup dernier élément de la news de l'édito c'est aussi James Gunn qui a plus ou moins confirmé que Crypto serait dans le film. Oui, éventuellement. Voilà, tu sais, ils en ont parlé sur le ton de la rigolade avec Chris Pratt. Ouais. Mais bon, comment il l'a dit, je trouve que c'était quand même une petite confirmation, tu vois. Parce que bon, ça m'étonnerait qu'il ait dit ça pour au final nous dire « Ah non, il est pas là, en fait ». J'aime bien la petite de Chris Pratt après, là, quand il dit « c'est bien, maintenant t'es viré, tu vois, pour avoir sorti l'info comme ça, qu'on n'a rien demandé ». À rigoler entre eux, c'était trop pas viré. Mais bien sûr que non, il sera pas viré pour avoir dit qu'il y a Crypto, frère. Il sera pas viré, de toute façon. Il a dit qu'il y a C'est le boss. Non, mais il a dit. C'était juste la petite vanne, c'était marrant, tu vas me dire. T'étais pas censé dire ça, mais c'est marrant, tiens. Donc bon, voilà, Crypto serait dans le film. Et puis il avait aussi déjà dit que James Gunn. James Gunn, oui. Il est dans le film. Que James Olsen. Jimmy. James. Non mais dis Jimmy, ça évitera que tu dis je sais pas quoi. James Olsen. Ok. C'est pour ça que j'ai dit James. Que Jimmy Olsen, du coup, si tu veux, sera dans le film. Et bon, bah c'est pareil, il y a eu des réactions. Beaucoup de gens qui ont eu peur. Parce que dire, surtout de Crypto. Parce que ouais, mais Crypto, est-ce que ça va être pour vendre des peluches, ça va être pour faire un truc pour gamins, à la James Gunn, et nanani, et nanana. Il y a même eu des gens qui ont fait des images de... Enfin, bon, bref, James Gunn va nous foutre Crypto et Jimmy Olsen, parce que Jimmy Olsen, c'est aussi un problème pour certaines personnes, apparemment. Des débiles. Et bon, bah voilà, tu vois, donc bon... Ça... Alors, bon, qui est des gens... À quel moment ça qui est des gens qui... Jimmy Olsen dans un film Superman. Qui est des gens qui aient peur de Crypto... Le mec est plus important que Darkseid. Qui est des gens qui aient peur... Darkseid a été introduit dans un comic Jimmy Olsen. Merci. Non, arrêtez, allez vous faire foutre. Bien sûr, mais bon, écoute...
Ils le savent pas, ça. Mais donc ils savent pas. Ils le savent pas. Ils savent pas, oui, ils s'arrêtent Justice League New 52, voilà, Darkseid c'est l'ennemi de la Justice League alors que c'est un ennemi de Superman, hein, et les dégage là-bas, et là pour faire la guerre à Justice League à chaque fois, c'est ça, mon cul, y'a pas que ça à faire. c'est pas la simple utilisation de... Ça s'arrête pas qu'à ça, Darkseid, et bon, bref. Oui, non, puis voilà, puis bon, c'est des Snyderiens aussi, tu vois, on a bien compris l'état d'esprit. Et puis bon, bah voilà, il y a eu pas mal de commentaires autour de ça, donc Jimmy Olsen, je pense qu'on va même pas en parler, parce que c'est tellement débile. Non mais c'est une évidence qu'il soit là, voilà, c'est pas un problème. C'est tellement débile, c'est tellement un faux sujet, en fait, je veux dire, il y a que Snyder qui a pas vraiment fait Jimmy, tu vois. Dans tous les autres itérations de Superman, Jimmy, il a une place, normalement, il est là. Tu vois, bon. Ouais, il est pas dans Superman et Lois, hein. Oui, mais Superman et Lois, tu vois, déjà, c'est pas pareil. Il est plus au Daily Planet. Voilà, c'est ça. Il va pas se pointer à Smallville. Voilà, ou alors un jour, il pourrait très bien se pointer un jour. Après, c'est le même Jimmy Olsen que celui de Supergirl. Pas forcément. Ouais. Non, parce qu'il y a des personnages qui changent et tout. Parce que c'est plus vraiment, c'est plus la continuité de Supergirl. C'est vraiment à part, tu vois. Donc, il pourrait très bien changer. La preuve, regarde Lex Luthor. Lex Luthor dans Supergirl, c'était l'autre acteur, je sais même plus comment il s'appelle, là, qui jouait Lenny Luthor, là. tu vois. Et au final, tu vois, maintenant, ça va être l'acteur de Walking Dead. Bram. Voilà, Bram. Pour le coup, ça change du tout au tout. Oui, parce que là, on passe vraiment d'un acteur quand même assez... Bon, sans vouloir utiliser des mots méchants, mais quand même... Commence pas à le traiter de furet ou je sais pas quoi. Tu vois. Non, j'allais dire un acteur un peu chétif, gringalé. Ouais, il est petit, non. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est pas le même gabarit. Voilà. Alors que là, avec Abraham, on passe au viking un peu, tu vois. Tu vois, je me dis, putain. Donc bon. Donc voilà. Donc il pourrait très bien changer. Aussi pour Jimmy. Ce serait souhaitable, d'ailleurs. Sans vouloir être méchant, mais bon. Bah, s'il faisait revenir Jimmy un jour. Ah oui, non. Bah, que ce soit un autre acteur qui interprète le rôle, parce que l'autre, c'était quand même... c'était foutaise. Bah, bon, bref. Mais bon, oui, Jimmy, c'est pas... Mais voilà, donc Jimmy, c'est pas un sujet. Mais Crypto. Après, à la base, j'avoue, j'étais pas super chaud pour... Enfin, l'idée m'intéresse pas non plus, parce que j'ai vu ça, je me dis, oh, ouais, Crypto... Bah, pas intéressé, mais pourquoi pas. Tu vois, parce que c'est pas une priorité pour moi. Tu vois. Non. C'est pas une priorité de mettre ce Crypto dans un film Superman. Ça, je suis d'accord. Clairement pas, tu vois. Mais je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Tu vois, Crypto, ça reste le super pet. Ça reste... Fidèle compagnon. Voilà, le meilleur ami de l'homme, quoi. Donc. Le meilleur ami du Kryptonien. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, pourquoi pas. Après, qu'il ait un intérêt, quoi. Qu'il soit pas juste là pour que ce soit un caméo. Genre, ah, il y a Crypto qui dort dans la cabane. Enfin, dans la grange. D'accord, super. Non, mais pour moi... Bon. Après qu'il ait pas un énorme intérêt non plus. Voilà. Je veux pas le voir combattre aux côtés de Superman non plus. Voilà. Parce que là, c'est là où ça pourrait perdre les gens. Je vois le truc. Voilà. Qu'il soit là, d'accord. Mais je veux pas le voir prendre part au combat. Faut pas que ce soit un sidekick. Quoi. Voilà, c'est ça. Je veux pas le voir prendre part au combat et ça y est, ça envoie de la vision thermique, tout. Crypto, le sidekick. Tu vois, qu'il soit là avec sa cape et tout. Donc, ça peut vite passer. Bah, moi, en fait, bon, déjà, je valide ce que tu viens de dire. Pour moi, Crypto, c'est protecteur de la forteresse ou rien. Clairement, quelqu'un veut s'introduire dans la forteresse, un intrus. Ouais. Crypto, il est là, il lui bouffe ça. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est ça, Crypto, tu vois. Pour moi, clairement, c'est le protecteur de la forteresse, tu vois. C'est limite presque rentrer dans le délire de l'animal mythologique à la Cerbère. Ouais. C'est, voilà, gardien des enfers, machin. Bah là, c'est le gardien de la forteresse. C'est Crypto, tu vois. Non, mais qui a une double sécurité à la forteresse, voilà. Qui est sa clé. Voilà, la fameuse clé. Voilà. On va crédibiliser. Oui, non, mais voilà, ça sera, je pense, un petit truc. Pas grande clé. Un petit truc super lourd que seul Superman peut porter, pas la giga clé avec la giga serrure. Quand on arrive devant la forteresse de solitude, t'as une serrure, elle est comme ça, super, génial. Truc con. Mais ouais, après, bon, une fois la porte passée, Superman, il est reçu par Crypto, ça peut être sympa, tu vois. C'est ça.
L'autre fois, même dans le live, j'avais... Je sais plus c'était qui avait dit ça. Ah, ou alors non, c'était peut-être un autre live. J'ai fait 3 lives au final là-dessus. Je crois que c'était avec Deviant Prod qui disait... non, oh, je sais plus, j'ai dit. Ouais, ouais. Bon, peu importe. Oh, c'était peut-être Oz. Non, c'était Oz, je crois. Pour le côté même crypto qui pourrait même faire un peu office de chien de berger, tu sais, avec la halle des animaux, là, le couloir des animaux de la forteresse, essayer de faire un truc comme ça, puis crypto qui surveillerait un peu aussi les autres animaux. Ah oui, non, mais c'est compris dans le truc, hein. Il est gardien de la forteresse, et il faut qu'il fasse autre chose que rester sur le paillasson. Il est un peu dans la forteresse, et il va voir les autres animaux, hein. Logique, je sais pas. C'est ça. Donc si c'est faire ça, moi je suis d'accord. Ouais, pourquoi pas. Si c'est faire ça, je suis d'accord. Mais ouais, non, Autre chose aussi. Autre chose aussi, c'est lui donner peut-être un physique un peu plus alien. Ouais. Ouais, bon, j'avoue que c'est pour nous dire, on a un labrador de l'espace. Après que, bon, rester fidèle quand même au design oui, de base. Ouais, ça ressemble quand même à un chien. Que ça ressemble à un chien et puis que ce soit crypto, quoi. Quand tu le vois, tu dis oui, c'est crypto, chien blanc, le collier doré. Bon, ok. Mais qui, je sais pas, il va rajouter des trucs. Tu sais, qu'il y a un truc, je sais pas... tu vois, je dis un truc à la con, mais des paupières qui se ferment à la verticale, je sais pas, moi, un truc. Bon, qui reste quand même mignon. Non, oui, parce que ça peut faire flipper. Non, c'est les paupières à la verticale. Ça peut faire un peu flipper. Mais bon, je sais pas, mais en tout cas, il va rajouter des trucs, ou alors qu'il soit plus balèze qu'à la normale, tu vois. Tu sais, qu'il soit plus grand, qu'il soit... Enfin, je sais pas, mais faut faire un truc. Ouais. Faut faire un truc. Parce que sinon, c'est... Voilà, le chien de l'espace, je vois que ça peut être... Tu vois, par exemple, le truc que j'avais aimé dans Young Justice, là, c'était quand Superboy, il avait son loup, là. Ouais. Bah, bon, pour moi, c'était clairement crypto, tu vois. Et, c'était un loup génétiquement modifié et tout, c'était un truc balèze, tu vois, et puis c'était stylé. Bah, tu vois, faire un truc dans ce genre-là. Que par exemple, que crypto, ça soit plus... qui tende un peu plus vers le loup voilà. que le chien, tu vois. Voilà. Genre un loup dopé, tu vois. Voilà. Et là, ça peut être intéressant. Si tu fais un truc comme ça, ouais, pourquoi pas. Et qui sort jamais, voilà, là, ça peut être intéressant. Parce que, oui, le truc, je pense, qui perdrait complètement les gens, c'est de le voir voler dans le ciel de Métropolis, à sauver des gens. Non, mais c'est ça, d'accord. Non, mais je suis pas... c'est pour ça que je suis pas chaud pour l'idée d'avoir crypto comme ça, sorti de nulle part, tu vois. Je me dis, ouais, mais attends... Même chez les Ken, je suis pas pour. On va le voir patrouiller avec, tout. Même chez les Ken, je suis pas pour. Parce que, par exemple, je sais que Oz, lui, il était plutôt chaud pour ça. Moi, je suis pas pour. Je me dis, un chien kryptonien, tu sais, un chien de l'espace, en quelque sorte, j'ai pas nécessairement envie de le voir à la ferme des Kent, tu vois. Bah, de toute façon, c'est plus intéressant de le foutre ailleurs que à la ferme pour rester là, justement, rester sur le paillasson. Ah, qu'eux, ils aient leur chien. Ouais, c'est ça. Leur vrai chien. Enfin bon, voilà, en tout cas, on a fait le tour des news autour de Superman Legacy. Ça a été dit qu'il y aura d'autres personnages, d'autres super-héros aussi. Oui, c'est ça. C'est pareil. On n'a pas de précision là-dessus. Bah, normal, ils vont pas te dire, ah bah, il y aura Wonder Woman, il y aura Batman qui sera là. Ça m'étonnerait. Ces deux-là, ça m'étonnerait. Quoique Batman, encore une fois, il y a quelqu'un qui a dit, si jamais James Gunn... Non, j'ai vu. Voilà, tu vois. J'ai vu. Voilà, tu vois, quoi. Si jamais James Gunn, il nous fait un truc à la... c'est quoi la série How It Should Have Ended, là, avec Superman et Batman à la fin. Le super café. Voilà, le super café qui discute à la fin autour d'un café. Tu vois. Si jamais James Gunn fait ça... Qu'est-ce que j'adore leur conseil. C'est trop marrant, tu vois. Si jamais James Gunn fait ça, je mange ma chaussure, tu vois. Et, évidemment, James Gunn, en bon troll qu'il est, il a dit, c'est quoi les conditions exactes pour qu'il faudrait que tu manges ta chaussure? Et, ça serait vraiment qu'il soit là en train de discuter autour d'un café, là, vraiment, je mangerai ma chaussure. Il dit, bah ok, bah, je reviendrai vers toi en 2025. C'est tellement faisable. Bien sûr. Surtout en civil. Parce que Superman, Batman, ça serait un peu débile. Mais Batman, là, dans son costume, en train de boire un café, dans le café, comme ça, arrête tes conneries. Mais en civil, t'as Bruce Wayne et Clark Kent. Ça passerait tellement bien. Un peu comme dans Young Justice, en plus. Ouais, bah, exactement. C'était dans Young Justice qu'ils avaient quand ils parlaient de Superboy. Quand ça avait des vraies discussions comme ça. Que Superman ne voulait pas c'est ça. Reconnaître la paternité. C'est ça, quoi. Il a dit, c'est ton fils. C'est pas mon fils. Il a dit, c'est ton fils. Il a dit, tu te fous de ma gueule, quoi. C'est pas mon fils. Il y a du Lex Luthor là. Voilà, tu me parles pas de ça, avec casse-toi. C'est pas sorti du resto énervé. Il est pas malade, il parle de ça comme ça. Il y a du Lex là-dedans. Il y a du Lex. C'est normal qu'il veut pas de ça.
Il se dit, non, mais l'autre malade, il a pris mon ADN, il l'a mélangé avec le sien, et je suis censé considérer ça comme mon gosse. Bah attends, t'es où? Enfin, c'était Cadmus plus. Oui, Voilà, c'était Cadmus, bref, tu sais très bien d'où ça vient le machin. Il se dit, non, mais attends, garde la paix, je vais pas l'assumer, lui. Mais ouais, une conversation comme ça en post-générique, ce serait grave stylé. Ce serait grave stylé. Faisable. Grave faisable. Bien sûr. Pour ça, quand il a vu le truc, il a dit ah, bah attends, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Il y a moyen que je le fasse. Ah, il a dit on reverra en 2025, mais je. Tu vas manger ta chaussure. Ouais, c'est ça. Tu vas la manger. L'autre, il a mis le tweet dans les signés, là. Il reviendra dessus en 2025. Alors la chaussure, ouais. Tu préfères manger une Air Max? Ouais. Donc bon, voilà, on a fait le tour des news autour de Superman Legacy. Ouais. Donc, bon, je ne doute pas qu'on en saura un peu plus dans les semaines à venir. Voilà, dans les semaines, dans les jours. Ouais, peut-être même jours à venir. Des trucs tous les 2 jours maintenant. Donc, bon. Je suis vraiment impatient de savoir qui sera l'acteur de Superman. Non, bien sûr. Bah, Superman, Lois, et puis après le reste, c'est du bonus, tu vois. Enfin, Superman, Lois, Lex Luthor, et après, c'est du bonus. Je te l'ai dit l'autre fois, en plus, par message, quoi. Ouais. Pour les autres personnages, tu peux être dans l'adaptation, être un peu dans la liberté, être un peu, voilà. Mais Superman, Lois, Lex, Jimmy et Supergirl... Jimmy, t'as vraiment rajouté Jimmy là-dedans? Oui. Parce que, bon, Jimmy Olsen, n'oublie pas qu'il est roux. Frère. Voilà, donc c'est... Frère, je suis prêt. C'est une espèce en voie de disparition. Je suis prêt à mettre mon doigt à couper qui sera pas roux. Alors, déjà... bonus, s'il est juste blanc, s'il est juste caucasien, déjà. Et sur un malentendu... bam, c'est un Renoir, tu vas voir. Bam, ça sera un Renoir, tu crois quoi? Elle est trop belle pour pas la faire. Oh. Bon. En plus, ça fera de la diversité dans le Daily Planet. Là. Ils vont commencer avec lui, je le vois trop. C'est surtout que le truc de Perry White noir, ça a déjà été fait. Ils se sont dit, bah attends. Hein. Ils vont pas partir sur du Lombard ou du Cat Grant. Cat Grant, on s'en bat les couilles. Non, on s'en bat les couilles qu'il soit Renoir ou Asiate, t'inquiète pas. Ça sera Jimmy. Comme ça, ça pourra donner à Superman le petit crédit. Voilà, j'ai un patron noir. Autre que style, parce que style il est pas encore dedans, ou peut-être qu'il le sera jamais, tu vois. Mais ça pourra faire genre, voilà, un petit casting diversifié. Même tu vas voir, si jamais. Écoutez, non, mais, ouais, là, écoutez les prévisions mais de retenez bien. Il fait des prévisions. Retenez bien. Il fait des prévisions. Écoutez Laura. Retenez bien. Écoutez Laura. Il y a des fois, il s'avère que j'ai bon sur certains trucs. Tu vois. Avec 10, 5, 6, 10 ans d'avance, voilà. Si Jimmy est blanc, pareil que c'est Lex qui est Renoir. C'est comme ça. C'est l'un ou l'autre. Oui. Ça sera comme ça. Si c'est pas Jimmy qui est blanc, enfin si Jimmy est blanc, Lex est Renoir. C'est ça. Et pourcentage pour que Jimmy soit roux? D'ailleurs, 25. Pour être honnête, Jimmy pourrait très bien ne pas être blanc. Tu vois ce que je veux dire? Il peut quand même avoir un style à lui, quitte à, tu vois, je sais pas, tu vois, il pourrait très bien avoir une teinture, un truc, tu vois, ça peut passer en vrai. Ça, c'est un truc qui pourrait fonctionner. Mais là, de toute façon, je suis déjà content que Jimmy sera là. Bon, quand on parle quand on parle de roux, en réalité, on parle d'un roux. Oui, parce que naturel. Parce que commence pas. Si jamais ils nous prennent un tismé et qu'ils lui collent des cheveux roux, voilà, il est là ton truc. Hein. Ils l'ont fait plusieurs fois. Hein. Ils le font plusieurs fois. Ça pourrait être bien. Non, mais ils le font plusieurs fois, le truc de vas-y, le Renoir ou le light skin, là, il est censé être roux. Bah, tiens, t'as une coloration rouge. Bien sûr. Donc, ils peuvent très bien le faire avec Jimmy. Je le vois trop, tu vois. Non, je le vois trop. C'est sûr. Mais donc, oui, c'est ça. Si c'est pas lui, ça sera Lex Luthor. Je le marque, là. Bam. On verra. Parce que là, je le sens, ça va vouloir jouer sur la diversité, vu que là, déjà, ils partent pour des acteurs, de toute façon, pour Superman.
l'évidence, quoi. Et même pour Lois, il part sur... Évidence. Bah, évidence, excuse-moi, évidence. Il y a encore quelques mois, c'était... C'était les esprits flingués de la Warner quand ils savaient pas quoi faire, tu vois. Bah, d'ailleurs, le projet... Oui, le projet est toujours là, mais bon, vraiment, il est mis sur le côté, ça sera un Elseworld, voilà, on se focus sur Superman et un vrai projet, c'est différent. Ouais, à l'époque où on savait pas quoi faire, est-ce qu'on va pas le rendre Renoir pour coller avec le truc du moment? Tu vois, ça c'est... Quel genre de bail? Ils avaient pensé à Will Smith pour Superman Returns, ça. Super. Donc, bon... Non, mais vas-y, mais tu vois, il a bien fait d'esquiver ce truc-là, en plus, merci à lui pour le coup, tu vois. Et puis bah justement ils vont rester sur une Lois assez traditionnelle qui va être caucasienne aussi, parce que là ils auraient pu partir sur un truc aussi, hein. Genre ça aurait pu être une asiate ou je sais pas quoi, hein. D'ailleurs c'est quoi le fancast que j'avais vu l'autre fois, l'actrice qui était dans Iron Fist là. Ouais, oui. Voilà, quand j'ai vu une photo d'elle avec les cheveux courts, je me rappelle plus de son prénom, je crois que c'est Jessica Wong, un truc comme ça, je crois que c'est ça, je sais plus, mais quand je l'avais vu avec les cheveux courts en photo, je me suis dit, c'est vrai que ça aurait pu le faire. Une Lois asiatique, ça m'aurait pas dérangé une seule seconde, enfin en la voyant elle. Bah tu sais quoi, moi non plus en vrai. Non, mais quand j'y réfléchis, c'est vrai que quand je l'ai vu, ça pourrait fonctionner, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Why not? L'asiatique, ça pourrait fonctionner pour Lois. Clairement. Non, c'est vrai. Donc, ouais, à voir, tu vois. Puis j'ai vu qu'apparemment, Pomme Clémentier pourrait apparaître dans le film, enfin, pourrait être casté dans le film. Et j'ai vu des gens dire, merci Grace, ça serait très bien. Et je dis oui aussi, tu vois. En merci, une merci utile, contrairement à d'autres trucs. Mercy Grave. Voilà. Mais ouais, pourquoi pas. Donc à voir, mais voilà, quand ça va jouer sur la diversité, ça va être avec des personnages comme ça. Là, une Mercy qui ne crèverait pas en l'espace. Qui sera utile. Qui sera utile. Donc voilà. Donc à voir. On va voir comment ça va se dégoupiller tout ça. Vraiment, un des trucs que c'est... J'essaye de voir quel acteur avec lesquels il a déjà travaillé sur Les Gardiens il va ramener dans le truc. Tu vois. Ça reste dans ma tête. Dans quel rôle ça va les mettre. Tu vois. Je pense que ce sera pas pour les personnages principaux. Non, je vois aucun personnage principal. Parce que pour les personnages principaux, il va vouloir quand même de nouvelles têtes. Ouais, bien sûr. Non, mais s'il ramène des trucs secondaires. Voilà, s'il ramène des acteurs des Gardiens, ce sera pour les rôles secondaires. Ça va être que des trucs secondaires. Tu vois. Ouais. Justement, pour déjà lui-même travailler avec d'autres gens, diversifier un peu le cast et puis amener de nouvelles têtes qui n'aura pas à payer trop cher. Ouais. Puis en plus de ça aussi pour pas être accusé de ramener ses potes. Faut pas être accusé, c'est exactement ce qu'il fait de toute façon avec sa femme et son frère. Oui. Tu vois ce que je veux dire, mais là, il va pas les foutre dans les rôles principaux, il va pas dire... ça, non, bah, tu vois ce que je veux dire, il va pas dire ma femme c'est Lois Lane, quoi. Non, tu vois ce que je veux dire. Elle est toujours dans les projets... Après, qu'elle soit dans les... qui ramène son frère dans les projets en soi, bon, tu vois... Je veux dire, il y a plein de réalisateurs qui font ça. Voilà, c'est exactement ça. Il y a combien de réalisateurs qui ramènent toujours des gars avec lesquels j'ai l'habitude de collaborer, lui je le ramène. Parce que ça dit ça, mais la rotation d'acteurs de Christopher Nolan, excuse-moi, mais... Voilà. Voilà. Tom Hardy, à combien de sauces il l'a réutilisé, ce mec-là? Ah oui. Voilà. Il y a quel acteur aussi qui est Merde, qui jouait aussi Alfred, là. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Combien de fois il l'a réutilisé lui aussi dans ses films? Ah, tu parles de la trilogie Nolan. Ouais, c'est ça. Mais il l'a réutilisé dans plein d'autres films aussi. Donc... oui, voilà. Bon, en soi, moi ça me dérange pas, mais à partir du moment où c'est pas dans les rôles principaux. Tu vois. Moi, les surprises que j'aime, les blagues que j'aimerais revoir juste pour le fun, c'est pas... Rosenbaum. Juste pour le côté méta, tu vois. Il a joué dans Les Gardiens. Donc il pourrait le ramener quelque part. Qu'est-ce que je kiffe ce gars. Ah oui, Michael Rosenbaum, c'est un bon. Il est très cool. C'est un bon. Il est trop marrant. Et mon fancast... je te raconte un truc qu'il a dit. Et mon fancast absolu quand je regardais Les Gardiens de la Galaxie, c'est Stallone, la tête de... Ouais, je veux voir Stallone dans Superman. Je veux le voir. En plus, c'est le côté méta parce que lui aussi était censé jouer Superman. Jonathan Kent. Donc clairement pas, arrête tes conneries. Tu vois lui en paire de Cohen Sweat là, ça le fait tellement pas, arrête. Même en Jorel, ça le fait. Ça va être que... Pas quoi que. Imagine un vieux Jonathan Kent avec les lunettes,
Les lunettes, les cheveux blancs. Mais déjà, pourquoi Jonathan Kane il serait aussi balèze? C'est bon. Bah parce que Juste parce qu'il il a taffé à la faire. Ouais, vas-y, arrête. Il a taffé à la Parce faire. qu'il soulève de la paille, vas-y, arrête tes conneries. Il a taffé à la faire. Ouais, c'est ça, il répare son La tracteur. vie a été rude. Parce qu'il répare son tracteur tous les jours. Non, Non, je mais plaisante, voilà, je plaisante. en général, Je plaisante. Général Lane, je trouve trop stylé. General Lane, Je trouve trop stylé. c'est vrai qu'on en a parlé l'autre fois. En General Lane, ouais, je vois le truc. Je voyais Ça là, je serait me disais, cool. putain, mais dans quoi il pourrait le faire, tu vois. Et puis Général Lane, pour moi, ça colle. Ça colle avec Stallone, là, tu vois, ça ferait trop. Et je le verrais bien Ouais, en peut-être père. qui commence quand même peut-être à vieillir quand même. Ah vas-y, je m'en sens pas les couilles. Il commence à vieillir, pourquoi tu me parles de ça? Non, mais tu vois, bon. Il commence à vieillir. Oui, il est vieux, mais c'est pour le fun. Ah, je suis C'est pour d'accord. le fun, on va pas le revoir à chaque fois. Oh, je suis Il aura pas un d'accord. rôle Ouais. super déterminant, tu vois. En plus, je le vois bien en père de Rachel Brosnan. Non, mais en soi, c'est sûr. En General Lane, je vois le truc. Ah ouais. Je peux voir le truc. Je peux voir le truc. Tu vois, la confrontation Général Lane, Sylvester Stallone et Superman, mais vas-y, tu vois. Je le signe tous les jours. Es-tu avec nous Je le vois trop. ou contre nous? Dans sa tenue militaire, là, tu vois. Qui fait le parano. Are you with us? Ah, ouais. Non, c'est vrai. Non, ça dégagerait un truc. En ça plus, dégagerait. tu comprendrais pourquoi c'est le Général Lane, c'est parce que c'est putain de Stallone, tout simplement, tu vois. Y a pas besoin de dire c'est quoi ce qui... Y a pas C'est besoin de... Rambo ou pas? Voilà, y a pas besoin de savoir ce qu'il a vraiment fait in-universe, tu dis... Oui. Voilà. On sait que le mec, c'est le héros de l'armée. Tu vois, quoi. c'est le côté méta, c'est genre... C'est le héros de l'armée. C'est Stallone, ça peut pas être... Ce serait une sorte de garpe, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y aurait un peu ce côté-là. Ouais. C'est le héros de l'armée. Ouais, c'est ça. C'est le héros. C'est le mec qui a le passe droit, tu vois. Il fait ce qu'il veut. Bien sûr. Ah ouais. Non, en tout cas, ouais, on attend de voir ça. En tout cas, moi, je suis de plus en plus optimiste, on va dire ça comme ça. Mhm. Toujours sur mes gardes quand même, parce qu'on sait jamais. Ouais. On sait jamais, malheureusement, on peut pas avoir la confirmation que ça va être un banger. Exactement. J'aimerais bien que le mois de 2025 passe un portail et qu'ils me disent non, t'inquiète, c'est lourd. J'aimerais bien qu'ils me le disent. Ouais, mais bon. qu'il arrive en mode Speed Force, voyage dans le temps. Oui. Tu avais raison. Tu n'as pas à avoir de crainte. Le film est un banger. Monte dans le train. C'est validé. Absolument tout le monde a validé. Des retournements de veste dans tous les sens. Tu avais raison. James Gunn est la clé. James Gunn est la clé. Tu avais raison. Et là tu te réveilles. Je vois, oh. Et t'en parles plus jamais à personne. Tu m'en parles même pas à moi. Parce que t'as oublié, vu que c'était un rêve. Hein, tu rapportes plus jamais le sujet. Voilà. Ah, ça serait pas mal, ça. Ah, ça serait pas mal, ça serait pas mal. Enfin bon, en tout cas, dites-nous ce que vous pensez de tout ça, Ouais. de chaque news. Hein. Ouais. Dites-nous du coup si vous êtes plutôt rassuré, dites-nous si vous êtes optimiste, Ouais. pessimiste, pourquoi. Voilà, Voilà, moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, tout simplement. Ouais, Voilà. C'est rare que je sois autant hypé par DC et ça fait du bien en fait. Non, on avait besoin de ça. Ça fait plaisir. C'est Ah ouais. c'est te bouffer d'air Voilà, frais. tu vois, il y a de la bonne communication, il y a des bons, il y a des bonnes histoires de casting, tu vois, il y a pas des trucs que tu te dis, mais what the fuck, tu vois. Ouais. Non, c'est... Ah, ça fait du bien, tu vois, Ouais. ça change. De sortir la tête de l'eau, là, tu vois. Ouais, là. des années et des années. Des années à dire, avoir, à mais avoir la pourquoi, tête dans tu l'eau. vois, Oh là, les mots de tête que j'avais à force de discuter de certains choix douteux, là. Limite, si j'étais pas en susu pendant le truc, il était là, mais... C'est pas possible, à quoi ils pensent? Ça va faire des films Nightwing alors qu'il n'y a pas un univers établi, qu'est-ce qu'ils font? Mais que fume-t-il? Oh, ça parlait de film Nightwing alors que le mec était mort dans l'univers, en fait. Ça, je viens de capter au truc. Pardon. Bref, en tout cas, voilà, on attend d'en savoir plus. Allez, tchuss.